Bonjour à vous, c'est Géraldine Granier. Dans Tout le monde est un génie, des interviews qui vous permettent de vous connecter à votre potentiel et vous donnent l'envie de l'utiliser pleinement. Alors, vous l'aurez reconnu, aujourd'hui j'ai une chance incroyable. Je suis à Lyon et je suis avec Virginie Delalande, que vous avez dû voir à la télévision. Mais pour ceux, bonjour Virginie, pour ceux qui n'auraient pas ni la télé, ni la radio, ni Internet, est-ce que tu veux bien te présenter? Un grand plaisir. Je suis donc Virginie Delalande, fondatrice du Handicap Power. Je suis également coach et conférencière et j'aide les personnes en situation de handicap médicalement déclaré ou pas à surcréer la vie qu'elles méritent vraiment et à s'épanouir. Merci beaucoup. Alors, ma première question, c'est quel a été ton moteur? Mon moteur a été celui, d'abord, de ne pas accepter de rentrer dans un moule. Je m'étonnais, comme on dit en permanence, de ne pas parler avec les mains, de ne pas dire ci, ne pas dire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et pour moi, c'était des choses qui étaient totalement naturelles. C'était même une partie de ma personnalité. Et plus j'avançais dans la vie, plus je me retrouvais face à des barrières, des freins. Et évidemment, avec l'éducation, à la maison, à l'école, les barrières devenaient de plus en plus hautes et épaisses. Et à un moment donné, j'ai traversé évidemment une période difficile. Et cette période, pour moi, finalement, a été extrêmement bénéfique, puisqu'elle m'a permis de tout remettre à plat et de choisir finalement mes combats, c'est-à-dire les choses pour lesquelles j'avais envie de mettre de l'énergie, c'est-à-dire être moi-même, authentique, avec la pleine possession de mes moyens et la pleine expression de mes talents. Et d'autres combats pour lesquels mon intérêt était bien moindre, sur lesquels je pouvais éventuellement laisser couler. Super. Donc on peut dire pour les personnes qui ne t'auraient pas vu, puisque moi je t'ai vu dans mon écran d'ordinateur pour l'émission, donc le concours, le grand concours de l'éloquence. Alors pour les personnes qui ne sauraient pas, donc tu es sourde de naissance. Je suis effectivement sourde de naissance et je n'ai jamais entendu le son de ma part. Donc, bien évidemment, ça a été énormément d'années de travail, une vingtaine d'années pour vous donner un ordre d'idée, 3 fois par semaine. Donc, la chose que j'ai aujourd'hui, c'est d'utiliser cette voix particulière qui me sert aujourd'hui de carte d'identité et même de carte de visite, puisque ma voix est une voix qui ne s'oublie pas. Et ça, je peux vous assurer que c'est à nature qu'énormément de commerciaux ou de directeurs commerciaux m'invitent. Donc là, vous voyez bien que votre différence, votre faiblesse, votre handicap, ça peut devenir une force, vraiment une puissance. Absolument. Alors, peut-être tu y as déjà répondu, mais je voulais te poser cette question bizarre. C'est quoi le cadeau de ton handicap? C'est quoi les points positifs en fait? Ah voilà, personnellement, je vois énormément. Alors, bien sûr, on n'est pas au pays des bisounours, on a effectivement des moments un peu difficiles, et des personnes pas forcément très compréhensives avec le coup. Donc, ça, on en est totalement conscient et on n'est pas du tout là pour balayer toute cette partie. En revanche, le pouvoir de mon handicap et de m'avoir permis de développer certaines qualités qui m'appartiennent pleinement et que très peu de personnes partagent.
Donc, par exemple, j'ai cette chose de pouvoir lire sur les lèvres comme dans une plume. Donc, ça fait rêver, ça fait fantasmer. De ne pas dire complètement à ma place dans les services secrets, des choses comme ça. Bien que je n'en ai pas envie, mais si vous le souhaitez, je pourrais. Par ailleurs, j'ai également... En tout cas, c'est lancé. Hein. Si vous écoutez cette vidéo et que vous travaillez dans les services secrets, bah, peut-être vous pouvez faire appel à Virginie. Par ailleurs, j'ai également développé d'autres choses. Donc, par exemple, la vue. Je suis extrêmement sensible à une multitude de détails devant lesquels, vue, éventuellement, pouvait passer. Et ça me donne des informations extrêmement précieuses et dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle pour ensuite soit obtenir ce que je souhaite, soit accompagner les personnes qui souhaitent que je les accompagne. Donc en fait, finalement, quelle que soit la situation, j'ai réussi à développer des petites choses qui deviennent ensuite indispensables pour des managers de leur équipe, même pour des directeurs, pour manager des équipes, etc. Donc, l'astuce est vraiment de sortir de cette difficulté, d'accepter ce handicap, cette différence, pour voir finalement que ça nous apporte. Donc, de ressort de cette vision négative pour rentrer dans une vision positive. Là, petit à petit, on commence à pousser un petit peu ses limites, à expérimenter de nouvelles choses, à sortir de sa zone de confort. Et c'est là où la magie commence à opérer. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est voir les avantages du handicap, de la différence, de pouvoir utiliser ces avantages et du coup, ça te donne des choses que d'autres n'ont pas. Oui, et même j'irai un petit peu plus loin. J'ai presque envie de dire, dépêchez-vous de découvrir justement tous ces avatars que votre différence vous apporte pour ensuite le mettre à la disposition du monde des autres. Ben, que vous allez vous apercevoir, que vous avez dépassé justement cette dimension de l'acceptation de la différence, que en fait ça va vous donner un regard particulier sur le monde, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus pragmatique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de changer beaucoup de choses. Ça devient de plus en plus humain, etc. Et vous avez un taux d'avance. Et si vous pouvez mettre justement ce taux d'avance à la disposition des autres pour les aider à arriver à votre niveau, c'est un cadeau magnifique que vous ferez. Super. Donc, vous entendez Virginie? Eh bien, dépêchez-vous de bien découvrir votre différence, votre handicap et de voir les avantages et comment vous pouvez dépasser pour apporter aux autres, au monde, être inspirant en fait. Exactement. C'est super. Et puis, ce qui est important également, c'est d'assumer ces différences et de les faire connaître. Parce que forcément, le fait que vous aimiez vos différences, vous donnez envie aux autres de s'intéresser à vous. C'est comme ça que ça se passe, et pas de l'autre sens. Ok. J'ai une dernière question, c'est quand tu as une énergie qui descend un peu, ça doit t'arriver de temps en temps. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais leur donner une chose qu'est-ce que tu fais en fait pour retrouver ta belle énergie que tu as et l'envie de continuer? Alors c'est assez simple, que j'ai une belle énergie importante qui arrive effectivement, je prends soin de moi. C'est-à-dire que je vais me ressourcer auprès des personnes que j'aime ou des lieux que j'aime. Je suis très nature, donc j'aime me promener dans la nature, méditer, prendre des bains, j'adore prendre des bains chauds, mettre de la mousse, des bougies, un petit bouquin à sapin, pas forcément très intelligent, mais tout me fait voyager. Et puis vraiment faire une coupure dans cette vie trépidante de femme que nous avons, parce que comme vous certainement, je suis maman, je suis professionnelle, je suis femme, je suis amie et je suis moi. Et en fait, quand on a une belle énergie, c'est le moi
qui a besoin qu'on s'occupe de vous. Ah, merci beaucoup. Franchement, tu nous donnes beaucoup de pépites, beaucoup de cadeaux. Et je voudrais vraiment te remercier pour m'avoir accordé du temps et offrir tout ce que tu donnes si généreusement. C'est vraiment un grand plaisir. Franchement, je vous le dis, c'est un énorme cadeau pour moi. C'est un énorme cadeau pour moi de pouvoir t'interviewer. Et j'aimerais... comment on peut te retrouver si des personnes se disent « Ah, j'ai envie d'en savoir plus au sujet de Virginie Delalande ». Comment ils font? Très bonne question. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, avec Virginie Delalande, sur Instagram, Virginie Delalande, conférencière attachée, sur Facebook, là j'ai un profil. Mais n'y allez pas parce que je suis plus que saturée. Il y a une limite de 4000, ça fait déjà 1 heure qu'elle a été dépassée, il y a des demandes tous les jours, donc c'est pas du tout le but là. Elle est plutôt sur ma page Virginie Delalande -handicap power. Handicap Power. Alors attends. Handicapeur. Ma prononciation est pourrie. Ce qu'on va faire, c'est que je l'écrirai dans le descriptif, comme ça, voilà, il n'y aura pas de... handicap et power comme... power, ok. Power, okay. Power, voilà. C'est peut-être d'ailleurs moi qui ne prononce pas bien le mot anglais. Un seul P au milieu, c'est le même P pour les deux mots. D'accord, ah oui, d'accord. On va le mettre dans la description. Donc, si vous voulez mieux découvrir Virginie, pouvoir aussi peut-être lui demander une conférence, parce qu'aujourd'hui, tu es conférencière, tu es toujours avocate? Non, je suis plus avocate, conférencière, maintenant. Conférencière et coach. Oui, voilà, pardon. Voilà, eh bien, vous pourrez cliquer sur le lien, et puis, en tout cas, merci à toi. Voilà, et puis, eh bien, je vous souhaite vraiment de tomber en amour, comme diraient les Québécois, avec votre différence, avec votre faiblesse, avec votre handicap. Parce qu'avec ça, vous allez pouvoir inspirer d'autres personnes, et c'est comme ça qu'on avance dans le monde. Merci beaucoup. À bientôt.